Il y a quelque chose qui m'a peut-être aidée, c'est que j'ai eu une enfance assez difficile, donc je sais ce que c'est que d'arriver dans la vie avec des problèmes existentiels en fait, hein, des problèmes où tout le monde vous dit mais t'es belle, t'as tout pour réussir, t'as aucun problème et qu'en fait vous allez très mal. Donc fais du sport, t'ira mieux, enfin des trucs aberrants quand on est pas bien. Et qu'entendent encore les gens aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas changé. Donc il y avait ça, il y avait le fait que j'avais fait une école journaliste, donc c'est le journalisme qui m'intéressait. Je vous passe tous les détails, j'ai vécu aux États-Unis, enfin j'ai fait des choses entre-temps, et je suis revenue quand même au journalisme, donc j'adorais la minéralogie, donc j'ai fait une revue sur les minéraux, et dans cette revue, j'étais en contact avec des personnes qui avaient des troubles psychiques, je dis par hasard, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc, et que on m'a envoyé les incurables, soi-disant, entre guillemets, et mes incurables, ont très bien vécu leur vie au bout de 3 ans. Donc je me suis dit, c'est quand même intéressant, qu'est-ce que ça doit être pour les curables, même s'ils ne sont pas dit comme ça. Donc ça m'a intéressé d'avoir affaire avec les chefs de service. À l'époque, je travaillais avec Pierre Vaucluse, avec des psys, avoir des suivis, des gens que je prenais à la revue Monde des Minéraux, parce qu'elle s'appelait Monde des Minéraux. Donc je prenais les personnes, et vu les résultats, c'est des gens qui étaient en grande souffrance, et quand ils s'en sortent, ils ont vraiment l'idée ils ont une attention à l'autre, ils ont vraiment une grande attention, une grande écoute, beaucoup de sagesse, beaucoup de bon sens. Et donc ils m'amenaient des gens qui avaient un enfant trisomique, un enfant sourd, en disant allez voir Anne Voileau, elle va vous aider et tout. Ce qui fait que je me suis aperçue, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait un manque de recensement d'informations, et je me suis dit, Monde des Minéraux, j'avais fait un peu le tour, puis c'était trop beau, je partais en voyage tous les 2 mois, je me suis dit, je mérite pas ça, c'est trop beau. Donc j'avais fait un peu le tour, et je me suis dit, je vais monter une revue directement liée au problème du handicap, parce que soit c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide parce qu'ils sont en faiblesse, et là je suis ravie d'apporter mon aide, mais après, quand ils sont vraiment sortis de là, c'est eux qui vous viennent en aide. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet profondément humain, c'est ça qui me passionne. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai monté, un jour j'ai dit je vais monter une revue directement liée au handicap, et là ça n'a pas été facile du tout, déjà par les kiosquiers, parce que au moment où je suis sortie il y a 20 ans, les revues, elles étaient j'exagère pas à peine, hein, elles étaient en gris sur fond noir, pas du tout parce que les gens ne voulaient pas dépenser d'argent, il n'y avait que des revues associatives, mais parce que c'était un sujet triste, donc ça devait être triste, et c'était quelque part pas digne, ou on manquait de respect en faisant quelque chose de gai. Moi, je sortais de la presse, j'étais éditrice. Moi, ce que je voulais, c'était une revue aussi belle que celle de Monde des Minéraux, où quand même les minéraux sont très beaux, et je voulais une revue comme ça. Et je dois dire que Gilibert, qui a été beaucoup décrit après, mais qui m'a quand même, la revue a existé grâce à lui, il faut dire ce qu'il y a, qui était extrêmement handicapé, qu'on a pris à cause de son grand handicap, et qu'après on a acheté comme vraiment des ordures. Il est mort dans des conditions épouvantables. La revue, moi je suis arrivée avec ma revue Monde des Minéraux, j'ai dit je veux une revue comme ça sur le handicap. Et lui, pendant 6 mois, il m'a pas donné d'argent. Il m'a fait rencontrer les PDG, puisqu'il était ministre à l'époque, en disant, et puis un jour, il y a un PDG qui dit, mais attendez, je me rappelle, il lui dit, mais attendez, ça, c'est sur les minéraux c'est beau, qu'est-ce qu'elle va faire sur les handicapés? Et là, il est arrivé en me disant, mais vous allez faire quoi? Je dis la même chose, et en fin de compte, j'ai sorti une revue couleur, une revue avec des personnes. On n'est pas obligé de montrer le handicap. Il y avait même des fois, on m'accusait, je faisais un article sur une personne, j'oubliais complètement de dire sur ce qu'elle avait fait, tout bon, et j'oubliais complètement de dire qu'elle avait un handicap et qu'elle était son handicap. Donc les gens téléphonaient ou m'écrivaient en disant, mais au fait, il est handicapé ou il n'est pas handicapé? Puis je mélangeais tout, des personnes handicapées, des personnes pas handicapées. Enfin, j'avais quelque chose qui s'appelait l'art et lettres. Évidemment, l'art et lettres, bon. Et c'est vrai que dans l'art et lettres, j'avais aussi bien Siudmak, qui est un peintre très connu et pas du tout handicapé, qu'une personne handicapée. Je m'en fichais complètement, c'était à partir du moment où les gens voulaient bien paraître. Donc les gens s'y retrouvaient plus du tout, et ça se met un vent de panique dans la première année, où par exemple des associations, parce que je parlais des associations, par exemple une revue de presse, dans la presse ça existe, c'est-à-dire vous dites il y a un bon dossier, moi je disais il y a telle association qui a sorti un bon dossier, elle me disait mais attendez, on est concurrents, je dis mais non attendez, moi je donne des informations, vous avez sorti un bon dossier, je dis que vous avez sorti un bon dossier, je vais pas refaire votre dossier. Alors ça, il tombait des nues, mais c'est pas possible, ça n'existe pas.
parce qu'entre associations, ça n'existait pas. Et ils sont devenus aussi en couleur, et je me rappelle le président d'une grande association qui m'a dit « Je ne sais pas si je dois dire que c'est à cause ou grâce à vous, mais vous aviez raison, la couleur c'est quand même mieux. » Et ils se sont aperçus que ce n'était pas manquer de respect d'être en couleur. Enfin, je veux dire, et j'ai eu 2 beaux compliments sur la revue. J'ai eu un compliment d'une jeune fille de 13 ans qui m'a dit « J'aime beaucoup votre revue parce que c'est la seule que mes parents laissent sur la table du salon quand des amis arrivent. » Et j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que, et que mes frères et sœurs lisent d'un seul coup son handicap, c'était plus quelque chose qu'on cachait, c'était oui, bah oui, on est abonné parce que notre fille, voilà, et voilà, et puis les gens la feuilletaient, et ça j'ai trouvé que moi ça me paraissait normal. Et puis une fois aussi dans un salon où il y avait 10 personnes handicapées, une personne valide, qui est arrivée, qui a pris le papier, qui a dit « Est-il bien nécessaire d'avoir une telle qualité ?» Bon, il n'a pas fini ses mots, j'ai rien eu à dire, il y avait 10 personnes handicapées autour qu'on dit « De quoi? Il faut de la merde pour nous et tout. » Il s'est fait, j'ai même pas eu le temps de lui parler, le pauvre il est parti. Mais c'était un peu ça que les gens pensaient. Il n'y avait pas de raison d'avoir une qualité pour ce sujet-là. Alors qu'en fait, le sujet, comme un autre sujet, il n'y a aucune raison de ne pas avoir de qualité.